Alors bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel interview avant les Worlds de Final Rep. Et aujourd'hui, j'accueille une athlète assez particulière parce qu'on peut faire interview en physique. On est actuellement à Lyon et je vais laisser l'athlète se présenter. Alors bonjour à tous, moi c'est Myriam. Alors je pratique le street lifting depuis, on va dire 2 ans, où je m'entraîne vraiment, axé street lifting parce que j'ai commencé un peu par le street workout. Alors je suis en catégorie de -70. Je m'entraîne avec, Amour, mon coach Amour, donc la petite team avec toutes les coachées, on a un petit groupe, on s'entend toutes bien donc c'est cool. Mmh. Et alors, j'ai pas vraiment de palmarès à proprement dit. J'ai fait 3 compétitions. J'ai commencé par, les espoirs en octobre 2024. J'ai fait un total de 217,5, sans ému valide. Ensuite, j'ai fait le Forklift à Annecy, donc avec un total de 237,5 à peu près. Et là, récemment, j'ai fait les qualifs en Belgique, au mois de juin avec un total de 276,25. Et bah justement, tu t'es qualifié durant l'Open de Belgique. Et comme tu viens de le dire, avec un très gros quota total, je pense que tu as surpris un peu tout le monde. Et comment s'était passée cette compétition et comment tu as géré le post-compète? Parce que du coup, tu as moins de 3 mois, si je me trompe pas, pour te préparer pour les Worlds. C'est assez court pour une prépa streetlifting. Comment ça se passe? C'est ça, alors, c'est vrai que moi-même, je m'attendais pas à faire un aussi gros total par rapport au dernier total que j'avais fait, donc il y avait peut-être 6 mois ou 5 mois entre les 2 compes. Donc ouais, j'étais pas bien contente. La compète, elle s'est très bien passée. Il y avait juste un peu longue sur à certains moments, mais sinon c'était nickel, tout s'est très bien passé. Les bénévoles, ils étaient, très, très cool et tout. L'après-compte, les les 3-4 premières semaines, c'était chaud. En fait, moi, je m'étais dit: «C'est bon, ouais, je vais repartir à fond, ça va le faire et tout». En fait, j'ai vraiment eu 3 bonnes semaines où, un down complet, où Nerveusement, c'est nerveusement, en fait, j'étais dans le flou ouais. et moi, je voulais pas l'accepter, mais ma coach, elle m'a dit: «Il faut te reposer un peu et après tu verras, ça va revenir». OK, justement, en plus, c'est tes 1ers championnats du monde. C'est ça. Je pense que, tu as dû changer un petit peu ta prépa. Est-ce que, tu as vraiment changé ou tu fais comme d'hab et tu poursuis, la prépa classique, par rapport aux autres compètes? Bah, sur le plan, on poursuit la prépa classique. On a testé un peu de nouvelles choses, mais en soi, on a gardé la même technique d'entraînement, sur la prog et tout, ça a pas trop bougé. Il y a eu beaucoup d'athlètes qui ont changé un peu leur partie, nutrition et leur partie prépa mentale aussi. Est-ce que c'est aussi ton cas ou? Alors en termes de nutrition, on va dire que je mange un peu plus. J'essaye parce que bon, en Belgique, j'étais pesée à 67 kilos, alors que normalement, je dois être entre 68-69. Donc là, je stabilise à 69-68, donc c'est cool. Donc j'essaye de garder ce poids-là pour pas trop perdre. Mais sinon, à part ça, j'ai pas changé grand-chose. D'accord. Tu pas changé grand-chose, mais pourtant, quand on voit tes perfs sur les réseaux, c'est quand tu excelles, tu as l'air d'être en grande forme. 6 fois 30 aux tractions, 6 fois 50 aux dips, c'est un gros 3 fois 145 au squat. Je crois que tu détiens le record de France en plus dans ta catégorie? Non officiel parce Ouais. que je l'ai pas fait en France, mais oui, record de France. Ouais. Du coup, ça a l'air de bien aller pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu, de ta forme actuelle? Bah, alors là, donc les 4 premières semaines, c'était un peu compliqué, mais là, je sens vraiment que j'ai un regain d'énergie. Là, ça revient bien, à l'entraînement, j'ai pas de soucis, pas de fatigue nerveuse, ça se passe très, très bien. Heu, Après les émus, bon, c'est toujours un peu compliqué, mais ça va mieux, c'est surtout techniquement, mais tout se passe très bien, j'ai pas de problème pour le moment, donc c'est cool. Et cette année, tu vas retrouver une très grosse, catégorie en moins de 70 avec, Lynn qui détient le plus gros RIS, toutes catégories confondues chez les femmes, mais aussi, les 2 Allemandes Christina et Nadine, ainsi que l'Américaine, Dana et Morgan. C'est une catégorie qui est très, très homogène. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai que Lynn a l'air d'être un petit peu au-dessus, mais ça reste quand même très homogène comme catégorie. Comment tu penses que ça va se jouer le jour J? Est-ce que ça va simplement être la plus forte qui va remporter, le titre? Ou bien il y aura aussi une grosse part de stratégie et de celle qui, va le mieux gérer son match? Alors c'est vrai qu'on est une catégorie très concentrée, surtout sur les 5 premières, bon en fait, quasiment toute la caté. Moi je pense que c'est vraiment la stratégie qui va jouer le jour J. Ça va être vraiment la guerre, je pense que ça va, en fait ça va limite plus se jouer au mental qu'à la perf, je pense. OK. Sur, sur tous les moves. Je pense qu'il peut y avoir des surprises sur tous les mouvements, donc ça sera vraiment stratégie et ouais. OK, OK, je vois. Tu es coachée par, Lilia Amour. Malheureusement, on a appris qu'elle ne partira pas aux Worlds. Bon courage à elle pour son, rétablissement. Et bon courage, bon établissement.
Et est-ce que ça a changé quelque chose depuis qu'elle te coach? Parce qu'avant, je crois pas que tu étais coaché? Non, j'étais pas coachée C'est la avant. première fois que Ouais, tu te fais coacher? c'est la première fois, ouais. Est-ce que ça change quelque chose, sur n'importe quel point, sur la prépa, sur le jour J, d'être avec, une coach? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, ça change beaucoup de choses Ouais, parce que moi, je m'entraînais au feeling, en fait, avant de prendre, Lilia en coaching. Alors, sur le fait d'avoir une prog, de pas réfléchir à ce que tu vas faire. Tu arrives, tu fais ta séance, tu repars. ouais. Ça, c'est pour moi, c'est ce qui a beaucoup changé aussi et techniquement, je sens énormément la différence, surtout sur les dips. Quand je vois les dips que j'avais, juste avant d'être coachée par Lilia et quand je vois mes dips aujourd'hui, il y a une grosse, grosse différence, même sur les autres mouvements et ouais, vraiment la technique et puis le fait d'être, suivie, parce qu'elle aussi elle suit beaucoup, elle pose des questions, elle analyse tout et tout, donc vraiment, ouais. Après on le voit avec les perfs, ça a Ouais, vraiment bougé, hein, c'est vrai que ça a sur les vraiment bien perfs par bougé. elles-mêmes. Ouais, justement, en parlant de perf, pour un peu, finir, on est sur la fin de l'interview. Est-ce que tu as un total, que ça soit au global ou bien, des, perfs sur, chaque mouvement en tête pour les Worlds? Ou bien, tu penses pas à ça et tu vas juste, arriver le jour J, faire ton match et peut-être que tu as d'autres objectifs aussi? Dire que j'ai pas pensé aux 300 total, ça serait mentir. Après, dire que je vise les 300 à cette comp, ça serait bien, pourquoi pas. Mais après je me dis je préfère focaliser, un PR sur chaque move. Moi je veux vraiment je pense que je serais plus frustrée de pas avoir PR sur tous les mouvements que d'avoir envoyé 300 total. OK. Donc je mais les 300 oui, Ouais, je les garde dans un coin de ma tête en tout cas. ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est sûr. Et bah, du coup, sur chaque mouvement, quand tu parles de PR, tu as déjà des chiffres en tête ou? Bah, le squat, je me dis: «Pourquoi pas aller chercher le world record?» OK. Je pense qu'il y a les m enfin, si je me fixe pas de limite, il peut y avoir moyen, donc pourquoi pas aller chercher ça. Après sur le pool, enfin, ouais, bon 47,5, bon 50 ça me paraît aussi, je vais arrondir logiquement, mais voilà, moi j'aimerais bien, bon si je peux faire 50, je fais 50. Dips, valider ma 70 en compte, ça c'est primordial. Faut vraiment que OK. sur les dips, j'ai un peu, voilà, un peu galéré en compétition et le EMU pareil, enfin juste plus de 10 quoi. Pas faire plus de 10, ça serait bien quand même. OK. Et justement, avant de finir, c'est vrai que, entre, les entraînements et les compétitions, les athlètes, ils réagissent pas de la même façon. Toi, dans ton cas, est-ce que tu vas être stressé un petit peu ou bien au contraire en compétition, tu as beaucoup d'adrénaline et ça te pousse à mettre plus lourd? Moi, c'est adrénaline plus, plus en comp. Il y a vraiment ce truc de hype où vraiment après j'aime bien aller, dans le risque un peu. Parce qu'en compétition, pour moi, il faut prendre des risques. Ça sert à rien de venir, pour moi, le 12 sur 12 ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est TPR, OK. c'est tout. Donc ouais, ouais, juste, la hype à fond et puis être dans le truc, kiffer et que des perfs, quoi. Après l'entraînement, je vais pas dire que je suis plus chill, donc c'est différent. L'entraînement, je suis dans ma salle, je suis à l'aise et tout. Alors que là, en compte, je suis dans un nouvel environnement, faut envoyer donc on reste, ouais, plus dans la hype. OK, magnifique. Merci d'avoir répondu à mes questions et merci d'avoir accepté Avec l'invitation. plaisir. Est-ce que tu veux dire quelque chose à la communauté, et à l'audience avant de finir? Bah, moi, j'aimerais dire, avant tout, faut kiffer. Franchement, pour moi, le sport, avant tout, c'est que du kiff. Certes, la perf, c'est important aussi, mais s'il y a du plaisir, s'il y a du kiff, il y aura la perf qui va suivre et après, se concentrer sur soi, c'est important aussi, mais il faut quand même garder un œil sur la concurrence. Ça, c'est le jeu, c'est le sport et ouais, kiffer, prendre du plaisir. Magnifique. Écoute, je te souhaite une excellente fin de prépa. Nous, on Merci. sera là le jour J. J'espère Ouais, que tu monteras sur la première place et pourquoi pas, j'espère aussi en tout cas. et voilà. OK. Merci. Merci. Salut. Salut.